Allez, bonjour tout le monde. Pourquoi cette nouvelle vidéo? C'est pas compliqué, hein. Vous devez déjà être au courant. Notre petit Fabio National, il vient de signer un contrat de 2 ans pour la saison 2021 et 2022. Donc c'est un truc de fou pour lui parce que quand même, si on revient en arrière, en Moto 3, il avait attaqué fort sur les chapeaux de roue et tout. Si vous l'avez suivi, vous l'avez su un petit peu. Après en Moto 2. Il a eu une victoire, voilà. Il a fait quelques coups d'éclat grâce, on va dire, au team Petronas Yamaha qui lui ont fait signer un contrat, tu vois. Le gars, il s'est bien placé, il a saisi sa chance et puis voilà. La logique veut que Rossi, pour moi qui suis fan de Rossi, hein, pour moi, il aurait déjà dû arrêter. Mais bon, après, la course, c'est la course, il fait ça depuis tellement de temps. Et puis, vu que Fabio prend sa place chez Yamaha, aux côtés de Vignales pour 2021-2022, pour cette saison 2020, il est toujours dans le team Petronas. Donc moi, il y a un truc que je vais adorer, en fait, c'est que là, on va voir Fabio, en fait, qui va avoir aucune pression parce que il a déjà son guidon pour les 2 saisons à venir, ce qui n'est pas le cas de pas mal de pilotes sur le paddock. Donc déjà, il va pouvoir rouler cette saison avec une YAM officielle. Il va pouvoir faire sa saison l'esprit tranquille, sans aucune pression, parce que tout simplement, il n'y a pas de pression. Le gars, il est officialisé chez Yamaha pour 2 saisons aux côtés de Maverick Viñales. Après, pour en revenir à Rossi, s'il fait une saison honorable pour la saison 2020 là, qui arrive, il pourra signer chez Petronas l'année prochaine. Après, il y a un truc que je comprends pas et je vous invite à en discuter en dessous dans les commentaires. C'est que, on est d'accord, Morbidelli l'année prochaine n'aura pas il n'aura pas une YAM officielle en fait. Il aura une YAM Spec A, ce qu'ils appellent. Je sais pas ce que c'est exactement. Si vous le savez, pareil, je vous invite à débattre en dessous. Donc pour moi, je comprends pas ce que c'est en fait. Pour moi, un team officiel, voilà, c'est comme en Formule 1, il y a 2 Ferrari, tu vois. Et puis Ferrari sont capables d'équiper une autre écurie, mais juste au point de vue moteur. Aujourd'hui, on est avec des teams officiels qui vont équiper un team satellite, voilà, parce qu'il faut savoir que il y a le team usine et il y a le team satellite. Le team satellite, il va bénéficier, en l'occurrence Petronas, il va bénéficier de cette fameuse machine officielle. Donc, ce qui se passe, c'est que Rossi, s'il re-signe pour 1 an ou 2, on ne sait pas, hein, on va voir, hein, selon ses résultats, il va se retrouver avec une YAM officielle. Mais je vois pas le délire, en fait. Quel est le délire de donner une YAM officielle à un team satellite? C'est pareil pour Ducat, hein, au niveau de Miller, qui lui file une Ducat officielle, voilà. J'ai du mal un peu à saisir ce côté. C'est bien pour le spectacle, c'est bien pour les pilotes qui vont devenir futurs pilotes d'usine, on est d'accord, c'est génial. Et aujourd'hui, l'année dernière, on était dans la config où le team usine et il finissait plus souvent devant que le team officiel, quoi. On passe à un autre sujet. Il y a Anthony West qui a accusé la Dorma de favoriser un tel ou un tel. Moi, je suis un peu mitigé sur le sujet. À la fois, je suis d'accord avec lui parce que, pour avoir suivi depuis plus de 20 ans la MotoGP, tu vois, je suis d'accord que Rossi a sûrement eu un avantage à l'époque, mais bon, à l'époque, c'était différent. Il y avait un manufacturier pour chaque team. Voilà, c'était différent. Et puis, Rossi et Honda, ça marchait du tonnerre. Donc j'en reviens toujours aux accusations de Anthony West, qui accusait Rossi et Michelin de fournir des pneus spécifiques à la course pour Rossi. Chose que je ne sais pas, hein, que je vous invite pareil à débattre en dessous si vous avez les réponses à la question, c'est est-ce que d'autres pilotes ont eu cet avantage-là? Parce que pour vous expliquer, c'est que Michelin était capable, le samedi soir, de fabriquer des pneus pour la course du dimanche. Donc t'imagines bien qu'avec les FP1, FP2 le vendredi, FP3 le samedi matin, FP4 qualif,
tout ça faisait que Michelin avait des infos super, et puis tu sais, ils avaient les prévisions météorologiques, donc ils avaient ils avaient tout, ils avaient la config de la course, la température de l'air ambiant soi-disant, les ressentis du pilote, donc ils étaient capables de fabriquer un pneu à Clermont ou ailleurs, je sais pas, pour la course du dimanche, tu vois. Donc forcément, et puis en plus aussi il avait cet avantage de finir les fins de course. La plupart des records de piste qu'il a fait, c'est un pneu usé. Forcément, tu as moins d'essence parce que tu en as consommé tout au long de la course. Mais voilà, c'est cet ensemble qui fait que, bon, de toute façon, Rossi était au-dessus du lot comme Marquez l'est aujourd'hui. Marquez, c'est une autre histoire. Moi, je vais vous donner mon point de vue, encore une fois. Voilà, donc pour Rossi, la question, c'est est-ce que d'autres pilotes ont bénéficié de l'avantage de Michelin? Voilà, c'était juste ça. Maintenant, on passe à Marquez. Marquez, c'est un pilote hors norme. Moi, j'ai toujours eu un peu de mal, tu vois. Bon, pourquoi j'ai toujours eu un peu de mal? Parce que déjà, la Dorma, c'est espagnol, d'accord? Leur avantage à eux, c'est d'avoir un espagnol numéro 1, de toute façon, après toutes ces années Rossi. Le gars, il n'y a pas de secret. Marquez, il arrive. L'autre, il paye tout la première année, il va aller encore. Bon, moi, je mettrais quand même entre parenthèses. Pourquoi? Parce que Marquez, le gars, il arrive, il est tranquille. Il arrive en team officiel. Alors que je me remémore les choses. Putain, c'est chaud ce mot. Je me remémore les choses d'avant. Il me semble que la Dorma interdisait à des pilotes rookies qui allaient intégrer le MotoGP, il les interdisait en fait d'atterrir dans un team officiel, un team usine. Rossi, quand il est arrivé, il était sur une 500. Voilà, il n'était pas dans le team officiel Honda. Qui c'est qu'il y a d'autres voilà, il y a plein de pilotes qui sont passés par la case rookie. Lui, il arrive, le gars, tranquille. Moi, j'arrive chez Honda HRC. Forcément, tu vas tout péter, putain. Depuis que t'es gamin, t'es en moto 125 ou je sais plus ce que c'était à l'époque, moto 3 ou 125 peut-être qu'il était, je sais plus. Il arrive en moto 2, toujours suivi par Honda et Repsol. T'imagines derrière les appuis là voilà. Donc pour moi, déjà, son arrivée a été biaisée parce que il arrive dans un team usine. S'il avait été chez un team satellite, sûrement qu'il aurait fait la même chose que Casey Stoner quand il est arrivé sur la Honda LCR. Voilà, tu vois, c'est pour ça. Et j'ai un peu de mal avec ça. Après, les déclarations qu'il fait en disant qu'il avait été avantagé sur, je sais pas quoi, les réglages électroniques. Moi, à mon avis, c'est sûrement vrai parce que le gars, il sortirait pas comme ça et puis il finit quand même son interview en disant j'aurais préféré mourir. Donc aujourd'hui, le type, il est banni de la moto, quoi. Le dopage dans le milieu de la moto GP, je vois pas pourquoi il y en aurait pas. Il y en a dans tous les sports. Donc pourquoi des types qui sont sur une bécane seraient pas dopés? Voilà. Donc ça, j'en sais rien. Mais bon, les accusations de Anthony West, voilà, c'est sûrement, à mon avis, c'est sûrement pas des fausses accusations, quoi. À mon avis, forcément, de toute façon, on avantage un pilote espagnol. Attends, t'imagines la maille que ça brasse derrière, mon gars. Le sponsor de la Honda, c'est Repsol, c'est espagnol, un pilote espagnol dessus. Il a été élu meilleur sportif espagnol de l'année 2019. Voilà, c'est normal, t'imagines tout le business que ça engendre derrière, putain, tout le merchandising et tout ça. Et puis alors, son frère qui arrive chez Honda. Moi, à mon avis, là où ça s'est joué, c'est en fin de saison. Déjà même à Aragon, quand Lorenzo il a fait de la merde, à mon avis, ils ont dit « Allez, c'est bon, Lorenzo, tu dégages ». Et en fin de saison, vu que Marquez, c'est le boss de chez Honda, hein, on va dire, hein, le gars, il a dû dire « Bon, écoutez les mecs, si moi je finis premier, je vous ai fait gagner le titre de champion du monde de pilote. » Le titre constructeur Honda, donc ça avec Crutchlow, voilà, tous les autres, on n'a pas compté sur Lorenzo parce qu'il a fait de la merde. Et la dernière course, souvenez-vous, il pouvait faire gagner le titre constructeur Repsol, tu sais, du team en fait, Honda Repsol. Donc à mon avis, il a dit dire les gars, si je finis premier, que je nique tout le monde, hein, et que je vous fais choper le titre Repsol, c'est moi qui vais choisir mon coéquipier. Donc il a dû leur dire, maintenant que j'ai gagné et que je vous ai ramené le titre, mettez mon frangin. Donc voilà, ça a barré la place à Zarco. Pour moi, c'est pas plus mal, parce que qu'est-ce qu'il aurait été foutre à côté de Marquez? Ça va bouger, parce que Dovizioso, Petrucci et tout ça, les teams satellites, tu vas voir, ça va bouger. Je
Je voulais vous parler de ça dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite à débattre en dessous, tu vois, dans les commentaires. C'est pas facile pour moi de discuter face cam parce que j'ai une autre chaîne sur la plomberie, tu vois. Je fais de la pub en même temps pour mon autre chaîne, c'est bricoplomberie.com, un site et une chaîne. Donc je fais des tutos plomberie et tout ça. Et là, étant passionné de MotoGP, bah écoute, je balance ça. Et c'est pas facile pour moi de parler face cam, donc n'hésitez pas à me donner des retours. Voilà, c'est bien, souris plus, déconne plus. Ça va venir petit à petit, tu vas voir, ça va venir. Je suis pas du style à faire voir ma ganache comme ça, tu vois. Mais ça va me permettre de m'améliorer grâce à vos commentaires et tout ça. Putain, cet appareil, il est chiant des fois là. On se rapproche du début de saison. Et ben moi je vais essayer de publier une vidéo tous les vendredis, enfin tous les samedis, tu vois. Et après il va y arriver le début de saison, là il va y avoir les mois de février, les essais à Sepang. Donc pareil, je vais essayer de faire un petit compte rendu. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ça? C'est 100% GP, c'est une chaîne, d'accord, un gars plus jeune que moi, voilà, qui anime sa chaîne, qui a plus de 11 000 abonnés, tu vois. 100% GP, il y a Ken Piche aussi, qui a, je sais plus, peut-être 30 ou 40 000 abonnés. Donc, c'est des gars que vous pouvez aller suivre aussi, voilà, ils font un peu la même chose. Enfin, je fais un peu la même chose que eux, parce que je les ai pas mal regardés, tu vois. Ils sont très intéressants, ils ont aussi des bons sujets de discussion. Pour ceux qui n'ont pas Canal+, tu vois, ou qui n'ont pas le temps de suivre la MotoGP, bah, tu vas te poser, tu vas regarder ta petite vidéo de Gazette GP, essentiellement quand même du MotoGP, parce que voilà, moi je suis super fan. Et après pareil, je vous réserve un petit reportage en immersion parce que je sponsorise avec bricoplomberie.com, je sponsorise un pilote qui est Sergio Nangeroni, dit La Bomba, en France FSB4, tu vois, sur une R1 2018 si je me trompe pas. Donc pareil, je vais en profiter pour aller faire une petite vidéo en immersion. Dans les paddocks, le ressenti du pilote. J'espère que j'aurai la possibilité d'aller en bord de piste, tu vois, pour faire un peu de vidéo et tout. Le problème, c'est que j'ai pas de carte de presse, parce que pour accéder à tout ça, à mon avis, il faut carte de presse. Donc là, pareil, je vous invite à me donner en tout si vous avez des trucs sur la question, des trucs sur des petits trucs pour me dire, voilà, tu peux faire un dossier presse parce que tu as une chaîne YouTube ou autre, voilà, je sais pas. Sur ce, je vous invite à débattre en dessous. Ça me fait un plaisir d'être regardé, que les vues montent, que mes abonnés viennent s'abonner à la chaîne. Voilà, j'espère que je suis pas chiant, tu vois, déjà, que je suis présentable à la cam, que je suis pas relou et que j'ai des bons sujets de discussion. Pareil, débat en dessous. Allez-y. Sur ce, salut, à la prochaine.